Salut, salut! Je m'appelle Elodie Combe, puis j'habite au Québec. Je suis passionnée de littérature jeunesse, puis j'ai étudié en didactique, en français langue seconde, didactique du plurilinguisme et didactique de l'écriture. Alors tout ça, ça m'intéresse beaucoup en lien aussi avec la littérature jeunesse. Les deux grandes passions que j'ai dans la littérature jeunesse, c'est les livres bilingues, plurilingues ou qui parlent des langues, du plurilinguisme, de la diversité linguistique. Plus largement la diversité culturelle, mais c'est vraiment le livre bilingue qui m'intéresse particulièrement, vraiment les langues dans les livres, dans l'idéal. C'est assez rare, donc c'est pour ça que on fait avec ce qu'on a, et puis j'espère que ça va se développer. Et la deuxième passion, c'est vraiment des albums où peut-être on voit plus de filles dans des rôles différents, plus de variété, des garçons aussi qui ont des goûts plus variés aussi. Donc vraiment une plus grande diversité au niveau des rôles et des goûts, des intérêts des garçons et des filles, plutôt que de les enfermer dans des stéréotypes. Donc c'est vraiment mes deux grandes passions que je voudrais partager avec. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais commencer avec mon livre préféré, en fait ma collection préférée. C'est Henny Jacobs, que j'ai rencontré en fait sur Facebook, qui est l'auteur de ces livres-là. Et puis elle a eu deux illustratrices, mais celle qui en ce moment, c'est Christine Duvernois. Puis pour le premier album, il y a aussi Madeleine van der Rade, parce qu'en fait, il faut savoir que Henny Jacobs, elle est d'origine néerlandaise, et elle a grandi depuis ses 10 ans à Indige, dans un quartier de Montréal qui s'appelle Notre-Dame-de-Grâce, qui est où il y a une grande communauté anglophone et bilingue. Et donc, elle a grandi à Montréal, dans ce quartier un peu plus bilingue. Et donc, c'est ça, elle a une chienne chez elle, puis avec son mari, puis un chat. Elle habite en France, dans le Vercors. Et bref, tout ça pour vous dire qu'un jour, elle a eu l'idée de faire un livre bilingue, puis de faire un livre bilingue sur ses animaux, sur sa chienne et son chat. Et évidemment, c'est devenu évident que sa chienne parlait français, Betty, et que son chat parlait anglais, évidemment, Cat. En fait, au départ, elle pensait néerlandais, puis au départ, c'était des livres anglais et néerlandais, puis elle en a fait aussi des livres anglais et français. Donc, vous avez le premier ici. C'est vraiment ma première vidéo, ça paraît, attends, il faut que j'aille par là ou par là. Le premier, donc, est ici. Je vais y arriver. C'est un livre donc en néerlandais et anglais. C'est vraiment le premier, avec l'illustratrice Madeleine van der Rade, puis Henny Jacobs comme auteur. Je ne vais pas beaucoup vous en parler parce que je ne suis pas très très bonne dans ces langues-là, puis du coup, je suis plus passionnée par les autres, mais justement, il faut savoir qu'elles sont en train de faire la version anglais-française de ce livre-là avec Christine Duvernois, qui est la deuxième illustratrice, donc qui va refaire les illustrations pour le premier livre, qui va être anglais et français. Le deuxième, c'est Il neige chez Betty and Cat. Betty and Cat in the Snow. Et le troisième, c'est Au chenil avec Betty and Cat in the Canal. Donc ces deux-là sont en anglais et français, mais ils sont également en néerlandais et anglais. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail à l'intérieur de ce livre. Donc, vous avez compris que Betty pense, disons, en français plus que parle. C'est des animaux qui ne se parlent pas forcément. On pourrait imaginer qu'ils pensent et qui s'expriment de façon comme des animaux plus. Mais Betty pense en français, puis Cat, il pense en anglais. Puis ils sont vraiment un caractère assez différent tous les deux. Et ils s'entendent évidemment relativement bien. Alors vous voyez comme cette magnifique première page, cette première illustration ici. Ça symbolise bien notre quotidien de l'hiver. On a bien envie d'oublier d'ailleurs. Alors vous voyez donc il y a vraiment Betty qui parle en français, puis Cat qui parle en anglais. Ici. Avec des petits personnages de souris de temps en temps. Je vais commencer la lecture. Un après-midi en plein hiver, je regarde par la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Des flocons de neige géants, blancs, magnifiques, et qui tombent vite, vite, vite par terre.
Je me languis de jouer dans la neige. Quel bonheur! Betty thinks I should look outside. The horror! Snowflakes are falling with amazing speed. They'll cover the ground in no time. And I know what that means. Cold pause every time I go outside. No, thanks. Alors, vous voyez que j'ai un accent, évidemment. Hein? Moi, je suis francophone de France à l'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand en général, il y a toujours une langue qui est plus forte. Quand on a un livre bilingue et qu'il y a une langue qu'on connaît, souvent une langue, on la connaît plus que l'autre, même si on peut connaître les deux éventuellement. On peut aussi être en apprentissage de la seconde langue. Alors, ce qui est intéressant quand on alterne comme ça, puis qu'il n'y a pas de traduction, hein, on est un petit peu sans filet, mais en même temps, on a toujours notre langue forte, notre langue première qui est là. Et au fil de la lecture, on va retrouver notre langue première et ça donne envie, ça nous sécurise un peu pour pouvoir se lancer dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'autre personnage dans le fond qui parle dans une autre langue que je maîtrise moins, on est motivé à savoir qu'est-ce qu'il dit hein, pour bien comprendre l'histoire. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant quand on apprend une langue seconde, par exemple quand on apprend le français, mais qu'on maîtrise mieux l'anglais aussi. Alors c'est vraiment une histoire super sympathique, on a vraiment des caractères bien différent avec Betty qui est toujours très positive et joyeuse et spontanée et Kat qui est comme un peu dubitatif hein, parfois puis qui suit quand même Betty mais avec un peu plus de recul et d'appréhension parfois. C'est vraiment deux personnages très sympathiques que je vous laisse découvrir dans Ocean Hill et avec Betty and Kat. Avant de vous quitter, là, je vous parle un peu de cette histoire que je trouve vraiment chouette. Alors, l'histoire, c'est vraiment les maîtres de Betty and Kat qui partent en vacances, probablement. Alors, on les voit qui s'en vont au chenil, qui sont dans une cage, puis qui se retrouvent dans une plus grande cage. Et c'est vraiment l'histoire de qu'est-ce qui se passe au chenil. Et finalement, qu'est-ce qui se passe, c'est que, vous voyez, Kat réussit à s'enfuir, en fait, et à retrouver le chemin de chez lui. C'est vraiment une jolie histoire. C'est toujours, au niveau des illustrations, c'est toujours aussi beau. Puis, c'est toujours sensible, délicat, drôle. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire avant de vous quitter, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très drôle qui s'est passé avec le livre de Betty and Kat. Oh, il faut que j'aille vous le chercher. Je reviens, j'ai pas la bonne version. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, il y a eu une petite erreur qui s'est glissée. Et donc, comme on peut lire, il y a un petit autocollant qui est ajouté, qui a été systématisé, en fait, parce que c'est vraiment une chouette idée. Ça donne quelque chose en plus. Donc là, par exemple, mon dos est bien au chaud, c'est ET qui a été écrit sur la première version. Et plutôt que d'en refaire une autre version, ils ont décidé de garder l'erreur et puis de mettre un petit autocollant qui dit « Oula Betty, c'est mon dos est bien au chaud ». Donc il y a vraiment une dimension finalement pédagogique, didactique qui s'ajoute. Là aussi, vous voyez, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est beau, Kat et moi. Alors beau, c'est sans X, mais ici on a un petit personnage ici, il y avait un petit autocollant qui a été rajouté. Et oh, il faut un X à la fin de beau parce qu'ils sont deux. Donc vous voyez, il y a une petite dimension, un petit plus qui s'est glissé un peu par hasard dans la version de Il-neige chez Betty and Kat. Voilà, alors je vous laisse aller les chercher. Ils sont très nouveaux. C'est vraiment pas très connu, alors c'est un petit cadeau pour ma première vidéo. À la prochaine!